Bonjour à tous, bonjour. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je voudrais vous parler des énergies négatives, des forces du mal et de comment en fait se protéger de ces énergies qui vont venir un petit peu grignoter nos énergies qui nous sommes et aussi nous influencer de la pire des manières. Alors pourquoi est-ce que je vous fais cette vidéo? C'est parce que ça fait quelques temps, ça fait pas mal de temps maintenant que je suis pas mal soumis à certaines attaques de temps en temps, d'énergies qui sont pas très jojo, qui sont pas les plus belles énergies qui puissent exister, voire même des énergies bien moches, bien noires et bien collantes. Et du coup c'est normal, ça arrive, ce sont des choses qui sont aussi des challenges lorsqu'on est sur la marche de l'éveil, si j'ose dire, quand on est sur notre chemin spirituel. C'est pas quelque chose qu'il faut dramatiser non plus, c'est pas quelque chose qu'il faut exagérer. Il faut pas exagérer tout ça. Par contre, il faut pas non plus le minimiser. Il faut savoir que la magie noire, ça peut s'exprimer de plusieurs des manières. Alors évidemment, la magie noire, on va avoir tous en tête l'être malveillant qui fait des incantations, des sorts, etc. pour nuire à quelqu'un. Et effectivement, tout ça, ça existe. Il faudrait être naïf pour croire que ça n'existe pas. Et les puissants savent s'en servir. Les puissants savent se servir de tout ça. Ceci étant dit, la magie noire, c'est aussi déjà attirer à soi, par mégarde aussi, parfois par naïveté, des fois par négligence, attirer à soi, en fait, des moquerie, sans le vouloir, évidemment, par exemple, ou aussi de la jalousie, de la rancœur. Donc ça va être déjà quelqu'un qui va penser à vous en exprimant beaucoup de méchanceté. Et en fait, évidemment, lorsqu'on n'est pas bien, bien construit, bien ancré, eh bien, on se prend en fait ces énergies-là qui vont venir nous contaminer, si j'ose dire, parce que en répétant une action et une énergie, évidemment, elle prend de la densité, cette énergie, et ensuite, ça lui donne de la consistance dans la matière. C'est comme ça que les magiciens ont toujours travaillé, que ce soit de la magie blanche ou de la magie noire, de la magie noire. En fait, il suffit, si j'ose dire, c'est simplifié à l'extrême, mais il suffit en fait d'émettre une intention dans l'énergie, de la nourrir suffisamment pour qu'elle puisse grossir et ensuite pénétrer la matière. C'est-à-dire qu'une énergie, plus vous allez vous concentrer dessus, plus en fait elle va prendre de l'expansion et donc elle va donner des résultats. C'est aussi ce qu'on appelle la loi de l'attraction, c'est une autre manière de l'exprimer tout simplement. Et donc les forces du mal, si j'ose dire, ces énergies-là, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont agir de manière insidieuse, c'est-à-dire vraiment de manière très discrètement, en s'imprégnant de vos failles, de vos faiblesses et de les mettre en avant. C'est-à-dire qu'on va appuyer là où ça fait mal et on va appuyer de manière répétée, jusqu'à ce que vraiment vous commenciez à vous sentir très mal sans vous en rendre compte. C'est vraiment petit à petit, quoi. C'est un petit peu comme le gouvernement, si je veux dire. On commence par un truc, puis un truc, puis un autre, puis une autre, etc., etc. Et donc ces choses-là vont nourrir effectivement nos failles, nos faiblesses, nos culpabilités, nos renoncements, nos fautes, ce sur quoi en fait vraiment l'esprit s'est concentré, enfin, notre inconscient s'est structuré sur des failles. Et donc là, c'est là-dessus que ces énergies-là vont pénétrer. Faut savoir qu'en réalité, elles peuvent pas faire grand-chose, ces énergies-là. Elles peuvent simplement mettre en avant, effectivement, là où nous, on a mal, et c'est tout. Il faut bien prendre conscience du fait que leur seul vrai pouvoir, c'est la peur. Donc si leur seul vrai pouvoir, c'est la peur, c'est qu'elles n'ont pas beaucoup de pouvoir. Et donc on peut prendre ça aussi d'un point de vue uniquement manichéen et de se dire, bon, c'est quand même les forces du mal, et elles font mal, elles font peur, ces énergies, il faut s'en méfier, il faut faire attention à tout ça. Surtout en ce moment, parce qu'en ce moment, il y a du lourd, franchement, de ce point de vue-là. Surtout pour les gens qui essayent de changer les choses. Effectivement, il y a beaucoup d'attaques, il y a beaucoup de morale dans les chaussettes, etc. Il y a beaucoup, un peu de déprime, voire de petites dépressions, dans le meilleur des cas, parce que en ce moment, c'est comme ça. Mais ça va changer, rassurez-vous. Et donc, je le disais, il faut quand même prendre conscience que le seul véritable outil de ces énergies-là, c'est la peur. Donc, si elles n'ont que ça comme outil, c'est qu'elles sont pas très puissantes. C'est pas des forces maléfiques qui sont... Voilà. Ce que j'essaie de dire à travers ça, c'est que ne cédez jamais à la peur et ne croyez jamais qu'elles sont plus fortes que vous, parce que c'est pas le cas. Parce que si on en est réduit à vous faire peur, parce que ça, la peur, c'est des méthodes de pervers narcissiques, c'est des méthodes de psychopathes. Donc si on n'a que la peur pour vous tenir, ça veut dire que finalement, ils n'ont pas beaucoup de force, d'accord? Parce que la lumière, évidemment, a beaucoup d'autres atouts que ça. Ce qui fait que la lumière gagne toujours.
Donc n'ayez pas peur de ça, n'ayez pas peur non plus de ces énergies-là, n'ayez pas peur que ça vous arrive, car on s'en remet, on peut très vite se libérer de ça par soi-même, avec l'aide de guérisseurs ou d'énergéticiens, etc. Il n'y a pas de problème là-dessus, et surtout, vous pouvez vous faire confiance aussi pour vous en sortir, il n'y a pas de problème. Et donc, si on sort aussi du point de vue manichéen, c'est-à-dire simplement du fait qu'il y a des êtres qui nous veulent du mal, qu'ils soient humains ou pas humains, et qui essayent de nous influencer de manière négative, ce qui est le cas, eh bien, on peut aussi pointer du doigt le fait que c'est une évolution, car on regarde aussi des choses, des failles dont on a besoin de prendre conscience pour évoluer. Et c'est vrai qu'avec ce mois d'octobre et ce mois de novembre, eh ben, c'est pas du tout inintéressant, puisqu'on est vraiment dans une phase où le libre arbitre doit prendre un ancrage plus puissant, un nouvel ancrage, pour passer à des choix qui sont plus décisifs pour nous. Et c'est pas pour rien aussi que excusez-moi, j'arrête pas de taper sur la table, et c'est pas pour rien aussi que du coup le monde extérieur, la société, nous met au pied du mur dans bien des aspects. Parce que ce qu'on doit faire, même si c'est dur, et ça l'est, difficile, ça l'est, même si c'est dur, c'est prendre position pour nous, prendre position pour ce qu'on veut vraiment dans notre existence, et accepter en fait de se soumettre à notre lumière intérieure et extérieure. Donc c'est surtout ça aussi les challenges. Et ces forces maléfiques, ces forces du mal, qui sont là pour nous titiller et nous mettre des bâtons dans les roues, nous montrent en réalité, c'est aussi une évolution magnifique, nous montre en réalité là où on se met des bâtons dans les roues, et là où est-ce qu'on a mis du temps, on a peiné à libérer certains schémas, certains modes de pensée, etc., certaines blessures émotionnelles, certaines afflictions, certaines blessures qui nous empêchent d'avancer, de réfléchir comme on veut, etc., etc. Et effectivement, vous prenez bien conscience, j'imagine, que tout ce qui est mis sous le tapis sort petit à petit, et que ça n'est qu'une nouvelle évolution parmi tant d'autres, mais effectivement, là, c'est très pénible. Et le fait que ça se manifeste de cette façon-là, c'est pas du tout anodin. Ça veut dire qu'on a besoin de gens, bien ancrés, qui prennent bien ancrés. C'est une manière de parler, hein, rassurez-vous, vous n'avez pas besoin non plus d'être à 100% ancré, ce serait trop compliqué. Mais on a besoin de gens bien ancrés, si j'ose dire, dans la personnalité, et qui assument, en fait, ce qu'ils vont faire, ce qu'ils vont dire, et ce qu'ils vont choisir. Ça, c'est le premier pas. Ensuite, lorsque vous vous sentez attaqué, c'est-à-dire parasité, vraiment, vous vous sentez occupé, hein, certains jours, lorsque moi les attaques sont les plus puissantes, vraiment ça va me serrer très très fort le chakra coronal, comme si on m'oppressait dessus pour éteindre la lumière ou pour éteindre les connexions. Alors il se trouve que ça marche pas, parce que oui, physiquement et énergétiquement ça me touche beaucoup, ça c'est vrai. Par contre la communication n'est pas coupée du tout, parce que je passe pas par le chakra coronal pour communiquer avec les guides ou avec mon soi supérieur, donc du coup ça marche quand même. Ça marche quand même. Bon, tant mieux, si j'ose dire. Et puis surtout, donc on va sentir véritablement, physiquement, une altération de nos sens, une altération de nos capacités, hein, même de nos 5 sens, une altération de nos capacités physiques, et énergétiquement, je vous en parle même pas, parce que du coup, énergétiquement, c'est encore plus puissant que physiquement, quoi. Donc évidemment, on est gêné. Alors, rassurez-vous, il y a quand même des choses à faire. Alors déjà, la respiration profonde. C'est un outil qui est trop souvent négligé, qu'il ne faut jamais négliger. La respiration profonde, la respiration consciente, c'est véritablement un outil d'ancrage qui nous aspire de l'énergie, qui nous fait rentrer de l'énergie très fort en nous et qui nous recentre très profondément. Donc ça, c'est très important. Ensuite, il y a tout ce qui est prière, de demande d'aide, d'illumination, de libération et de déblocage. Quand on prie, on prie toujours avec notre cœur, du mieux qu'on peut. Dans ces moments-là, on peut avoir du mal à prier avec notre cœur, c'est normal, mais en tout cas, on y met l'intention et ça suffira. Quand on demande de l'aide, on est toujours entendu. Donc quand on demande, on reçoit. D'accord ? Donc l'important, c'est de toujours y mettre notre cœur, de toujours y mettre l'intention et la communion, et ça suffit. Quand on demande, on reçoit. Ça, c'est très important. Il y a tout ce qui est méditation, il va y avoir évidemment aussi des choses qui peuvent vous aider à vous purifier, qui sont très importantes. Ça va être tout ce qui est lien avec la nature. Donc, vous mettez avec vos plantes, sous un arbre, marcher, etc. Demandez l'aide aussi des arbres environnants pour vous permettre vraiment de vous purifier, de changer en fait votre aura, vos énergies, pour ramener de l'équilibre dans tout ce qui va générer ensuite pour vous de la lumière, etc. etc. Donc on n'est jamais vraiment soumis entièrement à toutes ces énergies-là. Il faut savoir que de toute manière, c'est aussi un moyen de nous aider. Donc il ne faut jamais paniquer, il ne faut jamais se dire « Mon Dieu, il y a des énergies négatives qui sont en train de m'assaillir, qui sont en train de m'attaquer, et c'est horrible, etc. etc., etc. » C'est aussi un message d'évolution par rapport à nos failles, etc. Vous l'avez compris, et en ce moment, c'est très important en fait d'être
d'avoir l'accès à ces choses-là. C'est très important de s'accorder ça parce que c'est vraiment à l'ordre du jour. C'est vraiment à l'ordre du jour. Tout le mois d'octobre, en fait, on va avoir des cycles de libération très intenses d'un point de vue de notre identité, du premier chakra, mais aussi du deuxième chakra et aussi du troisième. C'est très important parce que on va arriver vers une évolution pour tous les gens, en tout cas essayer de le faire du mieux qu'ils peuvent. Rassurez-vous, vous êtes très très nombreux et on ne peut pas vraiment se tromper à partir du moment où on y met la bonne intention, rassurez-vous. Et ben, vers le mois de décembre, en fait, on va, à partir du 15, 16, 17 décembre, mi-décembre à peu près, juste avant le solstice, on va avoir une nouvelle ouverture du cœur qui va être très importante pour l'année prochaine. Parce que l'année prochaine, on va avoir beaucoup d'énergie d'intolérance qui vont arriver. Et donc, les gens comme vous, qui êtes conscients de tous ces efforts à fournir, vont devoir rayonner des niveaux de tolérance plus élevés que la moyenne, que d'habitude, pour justement essayer de garder en fait une espèce de stabilité dans la société, bien sûr, mais aussi dans les familles, dans les couples, dans tous les cercles sociaux, et ça va être très important. Ça va être très très important parce qu'il va y avoir beaucoup de dislocations, et c'est voulu, et c'est naturel qu'il y ait des choses qui se disloquent l'année prochaine, c'est tout à fait normal, il y en a déjà là maintenant, il y en a depuis 3 ou 4 ans, c'est normal, on continue le travail, tout simplement. Mais par contre, vu qu'on est sur une évolution globale de l'humanité, dans laquelle on ne souhaite pas une destruction massive, mais on souhaite pouvoir recycler, si je veux dire, transmuter les choses, ben on a besoin en fait de ces énergies du cœur là. Donc c'est pas anormal non plus, il faut pas voir les choses qu'il y ait des énergies très négatives en ce moment, ou que vous subissiez certaines attaques, etc. C'est pas grave en soi. On peut le prendre de manière binaire, ça veut dire vraiment se dire, voilà, il y a les forces du bien et les forces du mal, ce qui est vrai aussi dans la matière, puisqu'on est dans un monde de toute façon de dualité, d'accord, vous avez tout à fait raison de le dire comme ça, et moi j'ai subi récemment de grosses attaques, donc de gros parasitages, donc je sais, rassurez-vous, mais c'est aussi une mise en lumière de ce dont on a besoin d'assumer et d'accepter. Et ça, c'est très important. Parce que du coup, ça nous empêche aussi de tomber dans la peur, de se dire, mon Dieu, je me fais attaquer, qu'est-ce que je vais faire, hein. Sachez que de toute façon, quand vous faites appel à la lumière, encore une fois, eh ben, on vous écoute, on vient vous aider, on vient vous nettoyer, et ça ne changera jamais. Vous pouvez bien entendu appeler le Padre Pio pour qu'il vienne vous secourir, il a une grande habitude. Et puis, de ces combats-là, il faut savoir quand même que le Padre Pio, ce type d'attaque, lui, c'était quand même à un niveau largement au-dessus, et qui n'est pas souhaitable ni pour vous ni pour moi, évidemment. Mais on en sort toujours vainqueur, si j'ose dire. Hein. À partir du moment où on est dans le cœur, il n'y a pas de problème. Mais, bon, lui, il gérait quand même d'autres choses que nous, hein, d'accord ? Mais pour nous, en tout cas, l'image, l'information, ça va être vraiment de prendre en compte où sont nos failles et où est-ce qu'on a besoin de progresser, d'assumer ça. Alors, j'en conviens, c'est que, en plus, ces évolutions-là arrivent pas forcément au bon moment pour beaucoup d'entre vous, parce que vous sortez déjà épuisés des précédentes évolutions et querelles familiales, sociétales. C'est vrai, et ça, en fait, il faut bien que vous compreniez que ça n'est pas des bâtons dans les roues que le destin essaye de vous mettre. C'est parce qu'en fait, il y a aussi urgence. Parce que, apparemment, de ce que moi j'ai compris, il y a aussi des évolutions qui n'étaient pas forcément prévues. Ça veut dire que vous savez, on peut prédire autant qu'on veut les choses, aussi bon médium qu'on puisse être, etc. Même le meilleur des médiums de tout l'univers, il peut prédire ce qu'il veut. L'avenir est toujours en mouvement. Donc oui, on peut aller sur cette ligne temporelle-là, mais on peut aussi bifurquer la ligne temporelle. Et là, apparemment, il y a une bifurcation que j'ai pas encore tout à fait étudiée, qui est ni bonne ni mauvaise, hein, c'est simplement qu'il y a des choix nouveaux qui sont en train d'apparaître. On est sur une nouvelle vague aussi d'éveil, si j'ose dire, ou de prise de conscience, hein, déjà pour nous et puis pour les autres, et ça va pas s'arrêter. Donc il va y avoir aussi des choses à prendre en compte et à gérer dans la société qui n'étaient pas prévues. En tout cas que moi j'avais pas prévu. Et je ne crois pas que beaucoup de gens les aient prévus. Mais bon, on verra bien ce que ça va donner. De toute façon, ça ne change rien, ça veut dire que ça ne remet pas en cause les évolutions qu'on va avoir dans le futur. Donc rassurez-vous de ce point de vue-là. Il va simplement falloir prendre en compte les aspects lumineux qu'on a envie de mettre en valeur chacun de notre côté et se concentrer un petit peu là-dessus. Donc ça, c'est des exercices très simples à faire, d'introspection, de recueillement, en respirant profondément, on se recueille. Joindre les mains, je l'ai dit 1000 fois dans les ateliers sur la prière, je referai bientôt un autre module d'atelier sur la prière, avec des prières différentes. Joindre les mains, pourquoi est-ce que les chrétiens ont raison de faire ça ? Tout simplement parce que c'est la fusion du ciel et de la terre, c'est la fusion du cerveau droit et du cerveau gauche, et tout simplement c'est un alignement. Voilà. Donc après vous faites comme vous voulez, mais on se met dans le recueillement, et
on accueille notre lumière intérieure, on demande à recevoir la lumière extérieure aussi, d'accord? Ça, c'est très important en ce moment. En plus, il y a des cycles lunaires qui sont très intenses en ce moment. Il y a vraiment des impulsions, des pulsions cosmiques qui sont très, très, très vénères, si je veux dire, si je puis m'exprimer ainsi. Donc il faut prendre le temps d'intégrer tout ça. Voilà, vous allez voir, vers le mois de décembre, on va avoir des nouvelles impulsions du cœur qui vont venir. Ceux qui veulent vraiment grandir, vitesse grand V, et je vais vous donner une notion de travail très compliquée à faire, d'accord? Vous allez voir. Pourtant, c'est une notion d'évolution très importante. Ceux qui veulent évoluer le plus vite possible et le mieux possible, il va falloir... en gros, la notion d'évolution, c'est pardonner l'impardonnable. Ça va être compliqué, mais en gros, c'est travailler au pardon de l'impardonnable. Je vous assure, vous allez grandir vitesse grand V. Voilà. Et ça va permettre aussi de casser, si j'ose dire, une espèce de libre arbitre trop duel, trop binaire, pour rentrer dans un libre arbitre de choix beaucoup plus vaste. Alors je sais que ça peut paraître abstrait la manière dont je le dis maintenant, mais je vous assure que quand vous travaillez sur cette notion de pardonner l'impardonnable, après ça devient très concret. Très concret dans vos ressentis avec les autres, dans vos ressentis au travail, dans vos ressentis en famille, dans vos ressentis à la République en marche. Mais je rigole pas du tout en disant ça. Ça va vraiment vous faire grandir dans vos ressentis, dans vos appréciations, dans vos capacités, aussi à vous positionner dans votre existence. Donc voilà une notion pour ceux qui veulent, si seulement on était le plus possible à travailler, c'est ça, c'est pardonner l'impardonnable. Voilà. Essayez de travailler là-dessus du mieux que vous pouvez. Sinon, dans tous les cas, essayez de travailler vraiment sur la fusion de la lumière intérieure et extérieure pour vous, que ce soit la lumière divine, la lumière solaire, la lumière lunaire, toutes ces lumières-là, mais en général, on demande à travailler sur la fusion entre la lumière intérieure et la lumière extérieure. Voilà, pour que ça mette en avant aussi le fait que toutes ces attaques négatives sont là aussi pour nous faire évoluer, nous faire travailler et nous faire prendre conscience de ce dont on a besoin de réaliser pour se mettre face à nos nouveaux défis, dans le bon sens du terme aussi, hein, parce que pour l'année 2022, on peut dire beaucoup de choses. Je ferai une vidéo prochainement, je pense au mois de décembre dessus, peut-être un direct, je sais pas, on verra. On pourra dire beaucoup de choses négatives sur l'année 2022, il y a énormément de choses positives aussi sur l'année 2022, et pour tous ceux qui travaillent correctement, vraiment, il y a vraiment des gens qui vont beaucoup s'enrichir, au sens noble du terme, dans l'année 2022. C'est aussi une année très 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 constructive pour toutes les personnes de bonne foi, tout simplement. Voilà. Pas toujours facile, mais très 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 constructive. Donc voilà, c'est pas une année pourrie, rassurez-vous. Alors, par contre, sur d'autres aspects, c'est plus compliqué. Ça, on y reviendra plus tard. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Ça me semblait important, en fait, de faire cette vidéo aujourd'hui, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses à dire sur ces situations-là. C'était aussi une manière de témoigner des choses dont je ne parle jamais, en réalité, que ce soit en séance ou en vidéo, c'est-à-dire des choses plus personnelles, en fait, hein, qui m'arrivent. Mais effectivement, il y a eu des combats assez rudes ces derniers temps, avec notamment des forces plus négatives, des forces du mal. Ceci étant dit, comme je le disais tout à l'heure, on peut le prendre de but en blanc, c'est-à-dire bien binaire, encore une fois, c'est-à-dire vraiment, je suis attaqué par les forces du mal, ce qui est le cas, bon, ok, mais c'est aussi un moyen de mettre en avant nos faiblesses qu'on n'a pas réparées et ce qu'il faut réparer. Parce qu'une fois que ça s'est réparé, vous avez vu qu'effectivement, vous avez une faiblesse ici et vous la réparez, après, il n'y a plus rien. Et vous avez grandi, d'accord? Donc c'est aussi un moyen que la vie a trouvé pour nous dire, attention, il est très urgent que tu prennes en considération ces choses-là, tu ne le fais pas, je suis désolé de t'embêter avec ça, en gros, mais il faut vraiment que tu t'en occupes maintenant, quoi. Donc c'est aussi ces choses-là, rassurez-vous, d'accord? Et puis il y a toujours moyen de résister à ces attaques-là, et surtout de s'en libérer, rassurez-vous, d'accord? Alors, je vous dis une très belle soirée à vous, une très belle journée, et je vous dis à très vite sur ma chaîne YouTube.